Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce Créa Digital Day 2020. Comme l'a dit Arnaud, j'ai eu la chance d'aller à Las Vegas quelques jours. Alors c'est toujours un peu bizarre quand vous allez à Las Vegas parce que quand vous rentrez, vous êtes un peu fatigué avec le décalage horaire, vous avez mauvaise mine et les gens vous disent « Tiens, t'as mauvaise mine » et tu dis « Oui, je travaille beaucoup, je reviens de Las Vegas ». Et quand vous dites ça dans la même phrase, vous perdez toute crédibilité en un instant. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'à Las Vegas, on ne travaille pas. Et je vous promets que j'ai travaillé à Las Vegas. J'étais au CES, le Consumer Electronic Show, pour sa 53e édition. C'est un show sur la tech où tous les fabricants, tous les prestataires, tous les fournisseurs viennent montrer des nouveautés. Et les nouveautés, il n'y en a plus tellement, en fait, dans ce show, puisque chacun des fabricants réserve plutôt leurs annonces à leur propre show. Las Vegas, les États-Unis, pour moi, c'est toujours l'occasion de bien me nourrir, de manger des produits bio, faits par des producteurs locaux, qui sont pour la plupart véganes. C'est toujours un réel plaisir. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui se prennent pour Google, avec des vestes et Google. On leur pose des questions avec des mots-clés, ça donne des échanges très, très bizarres, mais c'est toujours intéressant. Et puis, c'est aussi l'occasion de m'immerger dans la culture locale, de profiter de tous les aspects culturels de Las Vegas et puis de m'enrichir du point de vue de l'esprit, mais uniquement du point de vue de l'esprit. Je vous assure que pour le reste, je ne me suis vraiment pas enrichi. Qu'est-ce qu'on retient du CES cette année? C'est que l'innovation n'était pas au rendez-vous. Alors je suis en train de lâcher une bombe, je suis en train de dire qu'il n'y a pas d'innovation, ce n'est pas exactement ça, mais l'innovation, elle n'est pas vraiment là où on l'attend. Chez les géants, pas de réelle nouveauté, pas de réel apport en termes de tech. Vous avez un peu d'innovation dans les halles Eureka, les halles où il y a les délégations nationales, avec des délégations comme SwissTech, notamment, qui présentaient des choses très très intéressantes, des choses aussi avec des effets wow. Petite pensée pour nos amis de Roboclette. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce robot qui sert la raclette. C'est un peu le problème quand vous partez à Las Vegas avec des Valaisans, c'est qu'ils emmènent du fromage avec eux. Donc forcément, ça donne des choses assez étranges. Mais l'innovation n'était pas chez les géants, elle était vraiment du côté des petits acteurs, j'ai envie de dire. À quoi on assiste? Et ça, c'est un point de vue personnel, mais que j'aimerais partager avec vous. On assiste à une véritable polarisation. Une véritable polarisation selon 3 axes. Donc polarisation plus, moins, yin, yang, pôle nord, pôle sud. Simplement, les choses se regroupent en 2 équipes différentes, si vous voulez. D'un point de vue déjà des géants, c'est la guerre entre Google et Amazon, avec leurs assistants personnels, Google, OK Google, Hello Google, etc., et Amazon Alexa. C'est la guerre des plateformes. Aujourd'hui, quand vous présentez un objet connecté, vous êtes dans l'obligation de choisir votre camp, et le choix de votre camp définira probablement le succès ou pas de votre produit. Et là, on a vraiment une polarisation du monde de la tech, et il est très important de bien garder à l'esprit que ces 2 géants sont en guerre. Vous avez des newcomers, qu'on ne peut pas vraiment appeler newcomers, parce que là c'est le cas de Samsung avec son projet Nero, mais qui pousse aussi du côté de l'intelligence artificielle. Les personnes que vous voyez derrière moi n'existent pas. Ce sont des avatars humains qui ont été générés par une intelligence artificielle. Et c'est très perturbant parce que quand vous les voyez en vrai, en écran, taille réelle, vous avez vraiment l'impression qu'ils sont réels. Or, ils n'existent pas et l'ambition de Samsung est de remplacer de véritables acteurs de la vie professionnelle par des avatars. Des conseillers de vente, peut-être même des médecins, comme vous le voyez sur l'écran, etc., par des avatars avec de l'intelligence artificielle. Ce sont vraiment des choses à surveiller. Puis d'un côté, il y a la polarisation sur la question du développement durable. C'est assez étrange quand vous êtes au CES de Las Vegas que vous voyez une profusion de matériel, une profusion, un déploiement de force de la part des marques, et puis qu'en même temps, vous voyez que sur les sites d'information, l'Australie est en train de brûler. Ça ramène des choses un peu étranges en termes de réflexion et on est dans l'obligation de se poser des questions sur l'impact de l'innovation. Est-ce que l'innovation peut avoir un bon impact sur l'environnement? Est-ce que l'innovation peut avoir un bon impact sur nos vies? Et là aussi, on assiste à une polarisation. Beaucoup de constructeurs automobiles se dirigent vers l'électrique. On sait que l'électrique n'est pas non plus la solution absolue face à la pollution. On sait que le désengorgement des villes est toujours un vrai problème. Mais on assiste vraiment à une polarisation. J'ai envie de dire, certaines marques, certains constructeurs pensent à l'impact, d'autres pas du tout.
Et puis le dernier point, c'est la data versus l'anonymat. Aujourd'hui, il y a une récolte data qui est impressionnante. Impressionnante sur tous les dispositifs qui sont mis en place par tous les prestataires, notamment les prestataires automobiles qui vous proposent, avec des radars pour les véhicules autonomes, de tout capter dans l'environnement. Capter l'extérieur de votre véhicule, ce qui se passe autour, mais aussi vous-même à l'intérieur. On observe votre regard, on voit quand vous êtes perturbé, on voit quand vous perdez votre concentration, on voit quand on vous endort, quand vous vous endormez. Et du coup, il y a une récolte de données permanente qui se fait. Pareil, d'un côté, les gens qui travaillent avec la donnée, de l'autre, des gens qui se posent des questions sur l'avenir de tout ça. Le but de mon intervention n'est pas du tout de partager une morale quelconque, simplement de savoir où on se situe par rapport à tout ça, par rapport à cette polarité. Aristote disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Je pense qu'il est important que l'innovation nous apporte du progrès. Je vous remercie. Et là, normalement, je suis censé sortir, mais je vais rester parce que je suis bien avec vous ce matin. Et je vais simplement vous parler, je vais vous introduire des jeunes avec qui on travaille. Il me reste à peu près 3 minutes pour ça. Il s'agit des jeunes de la créa Instagram Story School. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la créa Instagram Story School. C'est un projet pédagogique qu'on a monté avec des jeunes. Ils sont là, ils sont magnifiques. Qu'est-ce que la créa Instagram Story School? C'est très très simple. En gros, si je le résume, ce sont des jeunes qui sont partis chez Facebook et Instagram se former au format des stories. Stories, c'est un format particulier d'Instagram. Et puis, en revenant, ils se sont dit, tiens, si on organisait des formations, parce que nous, jeunes, on utilise ces dispositifs-là et on a envie de le partager avec des professionnels. Et puis nous, on s'est dit, d'un point de vue pédagogique, c'est formidable. C'est formidable parce que tous ces jeunes-là vont être amenés à prendre la parole en public, vont être amenés à faire des présentations. Et là, c'est l'occasion tout simplement de le faire. Et on organise depuis maintenant bientôt une année des sessions avec la créa Instagram Story School où pour une somme symbolique, n'importe qui peut venir participer et apprendre à se servir des stories pendant 2 heures avec cette équipe de jeunes qui est absolument incroyable. Ça rejoint nous notre pédagogie qui est d'apprendre en faisant et de faire en apprenant. C'est vraiment quelque chose qui est important chez nous, chez Créa. Et je vous demande de les applaudir. Ils sont avec nous aujourd'hui. Rentrez, jeunes gens. Ils sont rentrés par les 2 côtés. J'étais surpris, j'étais pas au courant. On va faire un truc très très rapide, c'est que vu que c'est la génération Instagram et vu qu'ils adorent ça, on va juste faire un selfie en fait, et on va profiter du fait que vous êtes tous là, vous êtes tous frais et souriants parce que c'est encore le matin. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière sur la salle s'il vous plaît? J'ai toujours rêvé de faire ça moi, comme les rockstars. Lumière sur la salle, c'est possible? Est-ce qu'on fait un selfie, Tata Perche, Saskia? Allez, c'est magnifique. Faisons un selfie, jeunes gens, profitons. On est un peu chez nous quand même. Est-ce qu'on a tout le monde? Oui, je ne peux pas me mettre recroupie, je suis trop vieux. Magnifique, merci beaucoup. Vous avez l'occasion de les retrouver toute la journée. Et ils vont 4 fois dans la journée venir vous présenter des tips sur les stories Instagram. Et ils ont aussi un stand dans le hall. Allez-y, allez les rencontrer, c'est vraiment génial pour eux de pouvoir rencontrer des professionnels, de pouvoir échanger avec des adultes sur ces sujets-là. Ils ont, à eux tous, là, une moyenne d'âge de 21 ans, ce qui leur permettrait, s'ils partent tous ensemble à Las Vegas, de pouvoir consommer de l'alcool, ce qui n'est pas négligeable. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.